Yo tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous en ai pas vraiment posté. Je crois que ça fait 2-3 semaines. Et la dernière, ça devait être celle sur bosser dans la grande distribution pendant le confinement, si je ne me trompe pas. Mais j'ai l'honneur de vous annoncer que les vidéos reviendront plus souvent sur la chaîne, étant donné que je vais essayer d'en tourner plus souvent. Je sais que je suis pas très présente malgré le confinement, etc. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué pour moi, étant donné que on a beau être en confinement, je continue de travailler, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Mais là, ça va être un rendez-vous régulier quand même. Je sais pas si ce sera toutes les semaines, mais ce sera au moins toutes les 2-3 semaines max, genre vraiment grand max, toutes les 3 semaines. C'est mon projet de déménagement, donc là, ça va être la partie 1. Je vais pas vous montrer toutes les recherches, etc. Ça, je le ferai dans un autre vlog, enfin un autre, pas un vlog, mais une autre partie, probablement celle que vous aurez d'ici 2 semaines max, normalement, si tout se passe bien. Euh, je sais pas si vous voyez, je commence à avoir des petites cernes. Ne vous en faites pas, hein, je vais très bien, hein, je manque juste un peu cruellement de sommeil. Cette nuit a été assez compliquée. Je vous en parlerai peut-être un jour. Je crois que mon projet déménagement, enfin mes différents projets me montent un peu trop à la tête et du coup ça m'empêche de dormir bien comme il faut la nuit et du coup c'est un peu compliqué. Mais on n'en est pas là. Enfin là on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour parler de mon donc projet de déménagement parce que j'y réfléchis depuis quelque temps déjà, ça vous le savez parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai réfléchi depuis quelque temps déjà et je me suis dit que un déménagement ça se prévoit pas à la légère. Déjà, il faut compter le prix quand on entre dans un appartement, il faut compter le prix du premier loyer, le prix de la caution, euh, et c'est pas tout, parce que même si vous prenez un appartement meublé, il y a des choses qui sont indispensables. Par exemple, quand on entre au début dans un logement, donc il y a quand même une grosse dépense liée au loyer et à la caution euh, que les que les euh, que les propriétaires demandent généralement. Donc c'est en gros l'équivalent de 2 mois de loyer. Donc déjà ça pique. Peu importe le prix du loyer, en donner deux d'un coup, ça pique vraiment beaucoup, hein. Donc voilà, mais il y a aussi des frais adjacents. Il faut savoir qu'il faut prendre une assurance logement. Donc ça, c'est le petit 1. L'assurance logement qui, même si dans certains cas elles peuvent être un peu plus basses en quelque sorte. Par exemple, si on est étudiant, je sais que dans certains groupes d'assurance, pardon, ils font des offres spéciales pour les étudiants, etc. Donc, on paye un peu moins cher à ce moment-là, mais ça reste quand même 5, 10, 15 euros d'assurance logement. Donc ça, il faut y penser. Il faut penser aussi au fait que on puisse, ouais, il peut, oula, ça devient compliqué. Il peut y avoir des petits, des petits ou des gros soucis qui nous tombent dessus, un appareil qui fonctionne plus, quelque chose d'important, une fuite d'eau, etc. Et dans ces cas-là, ça engendre des dépenses en plus, donc il faut quand même avoir de quoi payer la caution, le premier loyer, et tout en gardant un peu d'argent de côté en cas de pépin, en quelque sorte. Donc, c'est le premier point. Et il y a l'assurance, du coup, à payer tous les mois, même si ça revient à moins cher qu'une assurance logement, qu'une assurance voiture en général, il faut quand même la payer. Il n'y a pas le choix. Il y a un autre point aussi auquel il faut penser, c'est que s'installer dans un appartement, c'est beau, mais je sais pas vous, mais moi, le jour où je m'installerai dans mon appartement, je mangerai pas McDo constamment. Peut-être que le premier soir après le déménagement, oui, je me ferai un fast-food ou une pizza ou un
truc rapide à emporter parce que je serais trop claquée par le déménagement et encore, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. De toute façon, vous suivrez mon avancée, donc vous le saurez. Euh, mais dans tous les cas, il faut pas négliger le fait que, admettons que vous mangiez un fast-food le soir de votre emménagement, le lendemain matin, vous n'allez pas pouvoir manger un fast-food dès 6, 7, 8 heures selon l'heure à laquelle vous vous levez. Donc, il y a une deuxième chose du coup après l'assurance et les pépins, donc une troisième chose à prendre en compte, c'est le fait de faire des courses quand même alimentaires avant de s'installer et pas seulement parce que quand on est jeune ou moins jeune, mais quand on prend son premier logement, on n'a pas forcément euh, tout ce qu'il faut pour bien vivre. Donc, ce que j'entends par là, c'est des poêles, des casseroles, des trucs pour faire le ménage, etc., de la vaisselle, etc. Donc, quand on prévoit un déménagement, il faut aussi prévoir les coûts parallèles, donc tout ce qui est ameublement, sauf si c'est déjà meublé, tout ce qui est tout ce qui est couvert, verre, assiette, tout ce qui sert à la vie de tous les jours et qu'on peut oublier en préparant son premier déménagement, même si j'avoue que ce serait un peu con d'oublier le principal, enfin l'un des trucs principaux. Donc c'est un truc quand même à prévoir. Moi, je sais que quand je déménagerai pour la première fois, j'aurais pas besoin d'y penser, étant donné que à l'anniversaire de mes 20 ans, ma grand-mère m'a acheté de la vaisselle, des draps, enfin, non, des draps de bain, enfin, des serviettes de bain pour sortir de la douche, etc. Donc, je sais que je suis quand même équipée. J'ai les gants, j'ai les serviettes, j'ai plusieurs tailles de serviettes, j'ai les verres, les couverts, les tasses, les bols, il me semble. Même si dans tous les cas, je sais pas vous, mais moi, quand je faisais un voyage avec l'école, généralement, moi, je ramenais un mug ou une tasse, un truc qui venait de là où j'ai été. Donc, j'en ai un avec le Pays de Galles, j'en ai un avec Amsterdam, j'en ai un qu'on m'a offert avec à l'effigie d'un joueur de foot, etc. Donc, je sais que moi, même si ma grand-mère n'avait pas prévu tout ce qui est pardon, et tasse, j'avais ce qu'il fallait. J'ai eu un bol aussi une année à Pâques, je crois. Parce que chez moi, à Pâques, on se fait des cadeaux. Enfin, les adultes font des cadeaux aux enfants en général. Et ma grand-mère m'avait acheté un petit bol avec des petites traces de pattes de chat, etc. Je suis pas ouf sur les chats, mais franchement, pourquoi pas. Et les verres, j'avais aussi ce qu'il fallait par rapport à ma mère qui achète les pots de moutarde à l'effigie des villes. Donc il y a Paris, il y a Londres, il y a New York. Moi, elle m'en a pris 6 à l'effigie de New York parce que je sais pas si vous voyez juste là, c'est ma penderie. Donc actuellement, il y a mes fringues et un peu celles de ma mère dedans. Et la housse de ma penderie, c'est New York. J'ai un cadre New York qui est accroché au mur. Je vous l'aurais bien montré, mais il y a des post-it accrochés dessus. Donc c'est-à-dire que le temps où j'enlève tous les post-it, j'ai clairement pas le temps. Donc voilà, il y a quand même tout ce qui est ouais, équipement de base auquel il faut penser, mais il faut aussi penser ouais, du coup à l'alimentation. Au moins, euh, au moins prévoir pour 2 3 jours selon jour auquel vous emménagez. Si vous emménagez un lundi, vous pouvez prévoir que pour le soir et le lendemain matin, c'est pas grave. Si vous avez le temps le mardi, vous allez faire des courses. Parce que si vous n'avez pas le temps, il faut prévoir un peu plus. Mais si vous emménagez un samedi, vous pouvez pas prévoir que pour le enfin, moi, je sais que je pourrais le faire. Mais vous pouvez pas prévoir que pour le samedi soir et le dimanche matin parce qu'il faut que vous vous nourrissiez le reste du temps, donc enfin le reste du dimanche. Donc il faut quand même un peu plus de nourriture. Donc ça, c'est quand même un point important. Quand je vous dis que je sais que je pourrais le faire, c'est que soit j'ai de la chance en quelque sorte, et je déménage un samedi où je bosse le dimanche. Et dans ce cas-là, parce que moi, l'enseigne où je travaille, donc Lidl, ouvre certains de ses magasins le dimanche. Je sais que mon magasin, en tout cas, ouvre le dimanche. Donc si un jour,
admettons, un samedi, je me rends compte que j'ai oublié, un samedi soir, hein, admettons à 22h, pas un samedi au milieu de l'après-midi alors que je travaille. Mais admettons, un samedi, je vais oublier, enfin, je me rends compte que j'ai oublié un truc important pour une recette que j'ai envie d'expérimenter le dimanche ou prochainement. Et ben, le dimanche matin, je peux aller au Lidl où je travaille pour aller faire quelques courses, même si je sais que j'éviterai parce que les clients du dimanche matin, on les accueille, on n'a pas le choix, mais parfois c'est un peu chiant, hein. On aimerait bien leur dire de rentrer chez eux et d'arrêter de venir nous casser les pieds le dimanche. Mais voilà, en cas de pépin, si c'est pour un truc, ça irait encore. Je veux dire, je pourrais encore me débrouiller. Mais voilà, donc c'est quand même un truc important avant un déménagement. Donc il faut le prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte, être sûr, en tout cas pour les étudiants, parce que j'ose espérer que les personnes qui travaillent ont les moyens de se payer quand même un logement à la fin du mois. Mais pour les étudiants, du coup, être sûr d'avoir assez pour payer votre loyer, mais aussi tout ce qui entoure, du coup, donc les charges, etc. Ça, ce sera un point dans la prochaine vidéo concernant tout ce qui est emménagement, déménagement, etc. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Euh, mais il faut être sûr, même si c'est pas seulement, enfin, vous en tant que boursier, vous pouvez demander les chambres au Crous. Et si vous êtes vous en tant qu'étudiant, pardon, vous pouvez demander les chambres au Crous. Et si vous êtes boursier, vous pourrez totalement faire une demande pour avoir un logement. Et dans ce cas-là, vos bourses peuvent payer une partie du logement ou payer le logement totalement selon le prix du logement et selon le montant de vos bourses. Parce que je sais que moi, quand j'étais à Alençon, le logement, c'était entre 250 et 300 euros. Je me souviens plus de la somme exacte. C'est mes parents qui payaient parce que j'étais boursière, mais ça suffisait pas à payer les Blablacar parce que j'allais j'allais à l'université, enfin à la résidence U donc toute la semaine et j'y allais en Blablacar le dimanche, je revenais le vendredi en Blablacar et donc ça suffisait pas à payer ça plus la bouffe plus les petites courses que j'avais à faire le lundi quand j'arrivais à la fac, etc. Donc c'était un peu compliqué, enfin c'était compliqué, mes parents me le payaient. Mais je sais que par exemple, dans ce cas-là, où j'avais moi un loyer, admettons, on va dire 300 euros, charges comprises, hein, vraiment tout compris. Ceux qui ont les plus gros échelons, donc les échelons 6 et 7 il me semble, ou 5 et 6 je me souviens jamais le sens des, des, des échelons, mais du coup, ils touchent 400 et quelques, ou voire 500 et quelques, donc ils ont assez dans ce cas-là pour payer leur logement. Mais je sais qu'il y a aussi les étudiants qui prennent un logement que les parents ne peuvent pas suivre, ne peuvent pas payer le loyer et qui sont pas forcément boursiers, mais qui ont un travail étudiant. Euh, donc faites attention à ce que tous vos frais rentrent bien dans le cadre de votre loyer, dans le cadre de votre salaire, enfin de ce que vous gagnez en argent. Il faut pas que votre loyer soit au-dessus de ce que vous gagnez en argent, sinon ça sert à rien. Donc c'est des petits points quand même auxquels il faut penser pour les étudiants et même pour les personnes en dehors des études, ceux qui travaillent déjà. Donc voilà, c'est un nouveau petit point. Je crois qu'au niveau des petits points et des points vraiment importants auxquels il faut penser quand on s'apprête à déménager, enfin à emménager dans son premier logement, on n'est pas trop mal. Après, je sais que je réfléchis beaucoup, donc peut-être que dans la prochaine vidéo, je vous rajouterai d'autres points importants, etc. En tout cas, pour l'instant, c'en est tout de cette première vidéo sur le déménagement. Euh, enfin, le déménagement que je prévois en tout cas. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous!